France Info, 6h-10h, Jules Lavie. Il est 8h54 sur France Info. Les titres avec vous, Mélanie Delaunay. Et l'actualité ce dimanche, c'est ce malade d'Ebola soigné en région parisienne. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne est étrangère, qu'elle a été contaminée en Sierra Leone. Cet employé de l'Organisation mondiale de la santé est à l'isolement à l'hôpital militaire Bégin, près de Paris. On va y revenir dans le journal de 9h. On ira aussi en Bretagne. 91 voiliers sont prêts à larguer les amarres. Départ de la route du Rhum en début d'après-midi. La célèbre transat en solitaire de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Des dizaines de milliers de personnes vont se masser sur les côtes pour assister au passage des bateaux. Des blessés, de la casse, des arrestations, 21 à Nantes, 13 à Toulouse. Les rassemblements en hommage à Rémi Fraix sont tournés à l'affrontement hier entre manifestants et forces de l'ordre. Dans ces deux villes, des incidents aussi à Dijon, débordement inacceptable pour le ministre de l'Intérieur qui a lancé un appel au calme. Au Burkina Faso, un appel à manifester ce matin. Un lieutenant-colonel a été nommé à la tête de la transition, mais les civils refusent de se laisser confisquer le pouvoir par les militaires après la démission de Blaise Compaoré. Des élections sur fond de guerre, les habitants des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine élisent leurs représentants, scrutin reconnu par la Russie mais jugé illégal par les pays occidentaux. Et puis le football et le PSG à un point seulement du leader de Ligue 1 Marseille après sa victoire hier face à Lorient. C'est provisoire puisque l'OM reçoit Lens ce soir. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur France Info. France Info. Cinéma Week-end, les coups de cœur, comme chaque dimanche matin, les coups de cœur ou les coups de griffe de Florence Leroy.